Quant à François Hollande, il fait face à sa première grande chute de popularité, moins 11 points en un mois. Un décrochage aussi rapide et quasi historique. Manifestement, ce n'est dû ni à son image, ni à une rentrée que certains jugent ratée. Alors qu'est-ce qui mécontente aussi fortement les Français? Élément de réponse avec David Doucan et Jean-François Monnier. Les sondages se suivent et les courbes se ressemblent. La cote de confiance du président est en baisse. Aujourd'hui, une enquête IFOP montre qu'il recueillait 54% de satisfaits en août, seulement 43% en septembre, soit une chute de 11 points. À titre de comparaison, après 4 mois de pouvoir, Nicolas Sarkozy était toujours au-dessus des 60% d'opinion favorable et Jacques Chirac en 2002 à plus de 50%. Alors pourquoi une baisse aussi brutale pour François Hollande ? Il y a 3 causes principales. La première, c'est la crise, le sentiment qu'elle est là, profonde, durable et pour probablement au moins 2 ans. Le deuxième élément, c'est la hausse effective, redoutée de la fiscalité qui vient cette fois-ci percuter le pouvoir d'achat. Et puis le troisième élément, c'est le débat sur le droit de vote des étrangers aux élections locales qui est rejeté à droite et qui ne fait pas l'unanimité à gauche non plus. Un contexte défavorable, très peu propice à la popularité. Alors, hier après-midi en Allemagne, François Hollande répondait déjà aux mauvais sondages. Je demande à être jugé sur les résultats. Et ça prendra le temps nécessaire. Après, les sondages sont une part de l'estimation. Mais le seul résultat qui compte, c'est le vote des peuples au moment où ils sont consultés. Même s'il résiste mieux, le Premier ministre connaît lui aussi une baisse de confiance de la part des Français. Jean-Marc Ayrault perd 7 points par rapport au mois d'août, mais recueille toujours 50% de satisfaits. Nathalie Saint-Cric nous a rejoint. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, alors Marie. pour François Hollande, on l'a vu, ça décroche vite et fort. Quelle est votre analyse? Écoutez Marie, l'analyse est assez simple. Il y a eu les promesses de campagne de François Hollande et là il y a la réalité de la crise et la politique annoncée par le chef de l'État. Alors ça s'appelle le redressement juste, mais cela ressemble fortement à de l'austérité, même si le mot est tabou. Alors cela crée de l'anxiété, beaucoup de déception dans l'opinion. En fait, tout l'enjeu, c'est l'agenda de François Hollande, à savoir le pain noir pendant 2 ans et le pain blanc après si l'on peut. François Hollande l'a expliqué, mais cela ne peut que créer du mécontentement, surtout qu'à gauche, d'habitude, eh bien, la séquence est inverse. Alors et puis on vient de le voir avec Daniel Cohn-Bendit et Europe Écologie Les Verts, ça commence à être un peu la pagaille dans la majorité. Ah oui, pour tenir le cap, il faudrait une majorité soudée, et là, ça flotte de partout. Une partie du PS s'impatiente. Les Verts n'ont pas l'air d'avoir très bien compris qu'ils étaient au gouvernement, et ils s'expriment parfois comme Jean-Luc Mélenchon. Regardez, franchement, qu'y a-t-il de commun entre Manuel Valls et un Jean-Vincent Placé alors qu'ils sont dans la même majorité? Alors le vrai test, ça va être le budget en fin de semaine prochaine. Et là, on verra si François Hollande et Jean-Marc Ayrault reprennent l'ascendant et enrayent cette chute de popularité. Merci Nathalie Saint-Cric pour votre analyse.